Michel Dossat, président du comité 54 de la Ligue contre le cancer. J'ai été, à l'époque de mon activité professionnelle, professeur d'université à l'université Henri Poincaré de Nancy et directeur d'un laboratoire biologie cellulaire du développement. Et si aujourd'hui je suis bénévole à la Ligue, c'est tout simplement que pendant mon parcours professionnel, j'ai bénéficié à plusieurs reprises de subventions de la Ligue contre le cancer. Bien entendu, si vous voulez avoir des jeunes scientifiques à l'avenir, il faut qu'on puisse les former et les retenir. En clair, le rôle de la Ligue contre le cancer, c'est une véritable pépinière pour l'avenir, nous permettant ainsi de conserver les meilleurs chercheurs dans notre pays. Bien entendu, ce salaire, il faut le payer. Même si les sommes qui sont allouées à des jeunes chercheurs sont quand même assez modestes, pour autant, il faut trouver cet argent. Et cet argent, c'est grâce aux comités départementaux qui sont les véritables racines territoriales de la Ligue contre le cancer, qui, par le biais des legs, par le biais bien entendu des dons, par le biais des manifestations sur le terrain, vont permettre précisément d'alimenter ces bourses. Les modalités de choix, ce sont des modalités véritablement d'excellence. Nous ne retenons que les meilleurs candidats, à savoir des candidats qui savent se présenter, des candidats qui ont travaillé à la paillasse, des candidats qui ont publié, qui ensuite sont sur un projet particulièrement original permettant des débouchés aussi bien sur le plan de la recherche fondamentale que de la recherche clinique. Et est pris également en compte la qualité de l'équipe qui va les encadrer. Nous avons au travers des grandes régions, voire même en interrégion, une coordination. La coordination régionale, pour nous, c'est interrégion, avec le Grand Est d'un côté et d'autre part Franche-Comté-Bourgogne. Pour nous, c'est 18 comités départementaux qui se réunissent chaque année et qui vont, pour le coup, un petit peu comme le marché à la bourse, vont faire finalement leur choix sur les différents projets qui ont été sélectionnés en amont par un comité scientifique d'experts, c'est-à-dire de personnes qui sont elles-mêmes des chercheurs et qui, pour le coup, finalement, sont en mesure de sélectionner les meilleurs projets. Alors bien entendu, le premier bénéfice, c'est pour le jeune chercheur, puisque pendant 3 ans, voire même plus, il va pouvoir disposer d'un salaire. Qui plus est, il faut bien comprendre que cette bourse doctorale, c'est une bourse de formation qui va permettre aux jeunes d'aboutir dans son travail scientifique, après quoi il poursuit sa formation la plupart du temps à l'étranger, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et l'avantage, c'est d'espérer finalement son retour, lui permettre ensuite de construire une jeune équipe en France avec toutes les connaissances qu'il aura acquises au travers à la fois de sa thèse et de sa post-thèse. Par ailleurs, le fait qu'il ait appris finalement de nouvelles techniques, c'est particulièrement précieux pour nous, puisqu'il va pouvoir développer une recherche tout à fait originale au profit de la recherche clinique, de la recherche fondamentale. Donc c'est un bénéfice véritablement pour les malades en termes d'avancée sur la partie soins, traitement du cancer. Qui plus est, chaque fois que nous avons une équipe soutenue, un jeune soutenu qui réussit dans la vie, qui réussit sur le plan de chercheur, sur le plan de scientifique, on peut s'enorgueillir et puis dire qu'effectivement, c'est grâce, en l'occurrence, au comité de Meurthe-et-Moselle ou au comité des Vosges, au comité de la Meuse ou ailleurs, que finalement ce jeune a poussé, grandi, fleuri et apporté des résultats sur le plan scientifique.